Bonjour, je m'étais fait ce montage sur Protoboard pour essayer de choper la bande avion en AM, mais j'y arrive pas du tout. Par contre, je chope assez bien de la FM, donc ce que je vais faire un autre circuit sur un autre support. Voilà le circuit que je vais essayer de me faire. Il manque juste pour l'instant ici la partie LM386. Et pour avoir une bonne réception, je ne vais plus travailler sur Protoboard, mais là j'ai acheté pour la première fois des plaques de cuivre. Je viens de les recevoir, j'en ai commandé 3. Ces 3 plaques de cuivre, je les ai achetées sur internet, c'est des 10 par 15 en une seule couche. Et les 3 plaques, je les ai payées 27 €, donc c'est quand même assez cher. Celles que j'ai commandées, elles ont du cuivre que sur un côté, et je viendrai souder les composants dessus. Mais auparavant, il faudra que je me crée mes pistes sur le modèle de ce que vous voyez maintenant à l'écran, pour au final obtenir quelque chose qui devrait ressembler à ça. Et quand on fait ça pour la première fois, c'est vraiment pas évident de passer du schéma au circuit concret sur la plaque. Ce montage, je suis allé le chercher sur le site de F6HCC. C'est intitulé un récepteur VHF à 3 transistors. Donc il explique tout comment le faire. Voici le fameux schéma, sachant que moi toute la partie là, elle sera remplacée par un LM386. Et c'est là qu'il explique justement comment faire pour préparer une plaque de cuivre. Voici les zones qu'il va venir falloir gratter pour faire des zones, des plots différents. Le plan de masse, c'est tout ce qui n'est pas inclus dans des zones. Donc ça par exemple c'est une zone, ça c'en est une autre, enfin ce sont des plots. Et le plan de masse, c'est tout ce qui n'est pas dans des plots. Donc c'est cette partie-là qui ne sera pas évidente à faire pour moi, je ne l'ai jamais fait. Sachant que pour moi là c'est moins difficile que si je partais de zéro, parce que toute la partie là, je vais m'inspirer de ce qu'il a fait. Par contre, ça, moi, ça ne me servira pas. Il faudra que je me fasse ma propre partie ici. Mais je trouve que c'est pas évident, à partir de ça, faire quelque chose comme ça. Et puis après, bien sûr, on vient tout souder sur la plaque. Voilà, donc ceux qui voudraient refaire ce montage, je vous le mettrai en lien dans le descriptif de ma vidéo. Sachant qu'il donne plein d'informations, comme la bobine d'accord, il dit combien de spires elle doit faire, un fil de quelle section, quel est le diamètre de la bobine, la longueur de l'antenne. Donc il donne vraiment beaucoup d'informations précises. La première chose que je vais devoir faire maintenant, c'est cette partie-là, sachant que ma plaque de cuivre, elle est beaucoup plus grande que celle-ci, donc je vais devoir la couper. Il y a du cuivre que en surface, et dessous, c'est ou du plastique ou de la bakélite, donc j'ai une petite scie à métaux. Ça devrait aller pour couper ma plaque. Ensuite, il va falloir que je vienne ici gratter le cuivre. Alors j'ai vu qu'il y en a qui font ça avec une Dremel, d'autres avec un cutter. Mais avec un cutter, c'est pas évident de faire suffisamment large. Mais bon, je vais voir parce que pour l'instant, ça, j'ai jamais fait. C'est nouveau pour moi, donc là, je sors de ma zone de confort. Il explique que pour faciliter la reproduction de ce schéma sur la plaque de cuivre, il faut imprimer la photo du circuit à la bonne échelle. Donc en gros, 6 par 12. Et puis ensuite de poser cette feuille sur la plaque et avec une pointe, de marquer l'extrémité de toutes les pistes à travers la feuille. Et après seulement on pourra gratter les zones. Première étape, je vais couper ma plaque à la bonne dimension, 12 par 6. Donc j'ai tracé au crayon. Maintenant je vais la découper. Voilà, j'ai déjà découpé un côté, il me reste à couper celui-ci. Bon, voilà, là j'ai fait le plus facile. Maintenant, ça va être nettement plus difficile. Je commence à réunir tous les composants. Là, j'ai tous les condensateurs, sauf un, il me manque un de 47 microfarads. Je vais pouvoir en récupérer un sur ce PCB, c'est celui-ci, c'est un 47 microfarads. Donc je vais le dessouder et ça sera bon. Pour le condensateur variable, j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé un dans mes stocks, qui a quasiment les mêmes valeurs entre 4 et 20 picofarads. Et puis l'autre chance que j'ai eue, c'est de trouver une molette sur ce vieux radio-réveil récupéré en déchetterie. Donc cette molette ici, elle était là, je l'ai dévissée, elle rentre pile poil dans celui-là. Donc c'est bon. Et il faudra que je me branche entre cette broche-là et celle-là. Et on voit que j'ai entre, au minimum, 1 picofarad. Et au maximum 26 picofarads. Donc c'est pile poil dans l'échelle qu'il me faut, qui est donnée entre 4 et 20 picofarads. Donc ça sera impeccable.
Le récepteur est prévu d'être alimenté en 4 piles AA, donc j'ai pu récupérer un boîtier. Et puis, c'est pas précisé, mais moi je vais me rajouter un petit interrupteur, donc soit celui-là, soit celui-là. J'ai pu récupérer un transistor 2N2369, donc c'est bon. Et également la self de choc VK200 que j'avais récupéré dans un précédent montage. Donc il me restera plus que la bobine à faire et puis à trouver les résistances, mais ça devrait pas poser trop de problèmes. Bon bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé toutes mes résistances, ce qui fait que maintenant j'ai tous mes composants. Il me restera plus que la bobine à faire. Maintenant, ce qui va pas être évident, c'est de reporter les zones des plots de la feuille sur la plaque de cuivre. Alors pour ça, je vais superposer la feuille à la plaque de cuivre. Je vais devoir bien la maintenir, la faire tenir. Et avec un cutter, je vais marquer en pointillé les zones de chaque plot. Donc il y a ce plot là qui va de là à là. Il y a celui-là, 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 celui-là. Par exemple comme ça, là. Il faut que je passe à travers la feuille de papier et que ça marque sur le cuivre, là, là, là et là. Et après, je redessinerai avec un crayon les contours, comme ça, pour chaque plot. J'ai terminé le report du schéma, j'ai dû faire une petite modif à ce niveau-là, parce que je me suis rendu compte que mon transistor, il avait des pattes tellement courtes que je ne pourrais jamais le mettre ici, sachant que moi, je vais quand même le mettre sur une rehausse, de façon à ne pas le souder comme ça si je veux le récupérer pour un autre montage, parce que j'en ai que 2 de ces transistors 2N2369. Je l'ai donc mis sur une rehausse et du coup je pourrais, en tordant un peu les pattes comme ça, venir le souder ici. Il me restera à dessiner les zones pour l'implantation du LM386. Maintenant j'ai rajouté les plots pour la partie ampli audio du LM386. Maintenant je vais pouvoir passer à l'étape de gravage pour que chaque plot soit bien isolé de la masse. Bon bah voilà, j'ai terminé mon tout premier gravage à la Dremel. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Et maintenant ce que je vais faire, c'est avec le multimètre en testeur de continuité, je vais vérifier que chaque plot est bien isolé de la masse et que chaque plot est bien isolé d'un autre plot. Je me mets en testeur de continuité. Je vérifie. C'est bon. Donc le noir, bah, c'est la masse, donc c'est le plan de masse. Donc si je me remets à un autre endroit sur la masse, bah, c'est bon, ça doit sonner. Voilà. Alors maintenant, première zone, celui-là. Donc là c'est bon, je suis bien isolé de la masse. Donc tout ce plot-là est isolé de la masse jusque là. En fait, là, ça sera le plus de la lime. Et je veux qu'il vienne jusque là. Donc je vais tester que le point là de la lime, il est bien sur la lime. Ouais, c'est bon. Très bien, maintenant bah, je vais tester celui-ci, qui soit bien isolé de la masse. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. 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 Et ok. Donc déjà ça c'est bon. Là, à vue d'œil, à mon avis, il y a un souci. Ce plot là doit être isolé de celui-là. Et à mon avis, je crains qu'il soit pas isolé. Donc je vais le tester. Normalement, entre celui-là et là, ça doit pas sonner. Ah bah si, c'est bon. C'est bon. Ok, bon bah c'est bon. Maintenant, je vais tester entre celui-là et celui-là. C'est bon. Et entre celui-là et celui-là, c'est bon. Parce qu'ils se touchent, donc il faut que je vérifie que... Parce que c'est évident qu'entre celui-là et celui-là, c'est pas la peine que je teste, parce que à partir du moment où celui-là est isolé de la masse, et celui-là aussi, bah, les deux là sont forcément pas en contact. Bon, ben ça a l'air d'être tout bon. Il reste plus qu'à commencer les soudures, et pour ça, bah, je vais me servir de mon petit schéma. Bon, ben en me revérifiant, je me suis rendu compte que j'avais oublié une séparation ici. Donc je viens de la recreuser et j'ai retesté à l'ohmmètre, c'est bon, je n'ai pas continuité entre là et là. Ben voilà, j'avais oublié ça. Je m'apprête à souder mon premier composant, une résistance.
Et pour l'instant, j'avance vraiment doucement, je revérifie à chaque fois mes composants avec le testeur pour être sûr que par exemple là c'est bien la bonne résistance. Et en même temps, je visionne sur mon téléphone la photo du circuit avec tous les composants qui sont déjà soudés, que j'ai récupérés sur internet. Alors, pour être totalement transparent avec vous, pour vous montrer que je suis encore un peu un débutant, et pour que les débutants puissent voir les réels problèmes, hein, parce que quand on débute, ben voilà le genre de problème qu'on a, c'est celui que je viens d'avoir. Donc j'ai essayé de souder, et ben hop, la soudure elle tient pas. Je pense qu'il faut que je chauffe davantage la panne de mon fer. Et comme il dirait dans Bienvenue chez les Ch'tis, je fais un nouvel essai, et je vous dis quoi? Tronic Aventure, la chaîne qui ne vous cache rien. Premier essai à 350 degrés, infructueux. Deuxième essai à 400 degrés, et ben pareil, ça marche toujours pas. Alors j'ai pris un joker, l'appel à un ami, après avoir regardé sur internet où effectivement ils disent que le cuivre ça s'oxyde très très rapidement. J'ai eu Valérie Marzelin qui me dit tu peux faire plusieurs choses. Déjà prendre de la paille de fer, mais de la paille de fer très fine, mais moi j'en ai pas. Donc ça peut le faire. Et donc déjà gratter toute la plaque. Après ensuite la nettoyer avec de l'alcool, ce que je vais faire. Et après la combine qu'il m'a donnée, il m'a dit c'est qu'il faut pas mettre la panne directement sur l'étain. Il faut par exemple si je voulais souder ici, je pose l'étain là et la panne je la mets à côté. Et je laisse chauffer jusqu'à ce que l'étain devienne liquide à cet endroit-là et qu'il fonde. Et par contre, une fois que l'étain aura fondu sur la plaque, normalement ça devrait adhérer. Et je pense, là il ne me l'a pas dit, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est seulement après, qu'une fois que l'étain a pris sur la plaque, j'imagine qu'on vient remettre le composant et qu'on vient réchauffer et faire réadhérer le composant sur la boule d'étain qui était sur la plaque. Je vais essayer ça. Là je frotte avec ça, effectivement, ça fait des micro-rayures. Donc je sais pas si c'est bon ou pas, j'en sais rien en fait. C'est vrai que ça laisse un petit dépôt là-dessus. Donc j'ai déjà commencé à faire ça. Alors sinon l'autre solution ça serait de mettre du flux, mais j'en ai pas. Donc vous voyez pour cette troisième étape où j'avais dit première étape breadboard, deuxième étape protoboard, troisième étape plaque de cuivre et quatrième étape vrai PCB. Pour la troisième étape, il faut commencer à avoir pas mal de... Enfin, le troisième, ça veut dire que pour le troisième niveau, ce que j'ai appelé troisième niveau, faut commencer à avoir pas mal de matériel. Hein. Donc c'est pour ça que les débutants, je ne lui conseille pas de commencer par tout de suite ce niveau-là, parce que c'est quand même moins accessible qu'une breadboard. Hein. Ah ouais, ça sort tout noir. Maintenant je vais passer l'alcool. Je trouve que c'est souvent ce genre de détails qui manque sur internet. Dans les vidéos d'électronique, c'est concrètement comment on fait parfois certaines étapes qui sont pourtant vachement importantes. On nous montre des circuits tout faits, mais on voit pas comment font les gens pour les obtenir. Et ça, c'est ce qui manque quand on est débutant. Putain, ouais, ça sort tout noir. Alors après, le noir, je sais pas si c'est ce qu'il y a dans la gravure que je finis d'enlever. De toute façon, je vais tout de suite savoir. Hein. Je vais bien voir si j'arrive maintenant à faire ma soudure ou pas. Allez. Alors là maintenant je vais essayer, comme a conseillé Valérie Marzelin, de mettre l'étain là et de chauffer là, pas directement, jusqu'à ce que l'étain fonde au contact de la plaque. Sachant que là je suis à 400 degrés. Et c'est la panne, il faut vraiment la mettre à plat. Ah ça y est. Ah oui, ça y est. Ah bah oui, en effet, excellent. Ah voilà. Ok, super. Maintenant, je vais essayer de mettre... ouais, je me suis planté là. Je suis trop court. Donc, je vais devoir refaire ici. Donc, je vais refaire ici, là et là. Ouais, c'est pas évident, hein. Faut tout calculer à l'avance. Et là, j'utilise de l'étain avec du plomb. Et forcément, comme la surface de cuivre elle est grande, la chaleur se dissipe partout dans le cuivre, donc il faut du temps pour que le cuivre chauffe. Ça y est. Voilà.
Alors maintenant je vais essayer. Maintenant je vais essayer de faire prendre celle-ci. Ah bah ça a l'air de tenir là maintenant. Bon bah c'est bon. C'est pas parfait parce que là j'ai l'appareil photo qui me gêne, je suis pas en face. Parce qu'en même temps je filme pour vous. Donc je vais refaire ça proprement, mais voilà, a priori c'est bon. Ben, merci à Valérie Marzelin. Et du coup je me rends compte qu'on a intérêt à tout de suite venir prépositionner ces pattes, donc les tordre, de façon à ce que par exemple si mon condensateur je le mets là, ben, que les pattes elles soient déjà en contact. Donc là elles ne sont pas vraiment en contact. Donc je vais les tordre encore un peu. Voilà, donc il faut venir préparer ces pattes, le composant, voir où est-ce que les pattes vont toucher. Et du coup c'est à ces endroits-là qu'il faudra venir mettre de l'étain. Et après je pourrais venir souder le condensateur. Donc pour l'instant je ne sais pas si je vais le mettre là ou là. Je vais peut-être le mettre là parce que je vais avoir besoin ici d'avoir de la place, alors que si je me mets là, j'aurai plus beaucoup de place ici. J'aurai peut-être deux connexions à venir souder. Donc ça sera peut-être un peu juste. Après je peux aussi me mettre là. Mais je veux pas parce que je veux garder la lisibilité de cette piste là. Parce que si à un moment j'ai des doutes, je veux me rappeler où elle va, quoi. Donc je pense que je vais plutôt le condensateur le mettre là-haut. Parce que là, derrière c'est la masse aussi. Alors pour l'instant, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne pratique, mais je fais en deux temps. Enfin même en trois temps. D'abord je viens positionner mon composant, voir où est-ce que les pattes vont tomber. Donc là j'avais repéré que c'était ici. Après ben, je viens souder, mettre une première couche d'étain qui a pris. Puis seulement après, je viens raccorder, souder les pattes des composants sur le dépôt d'étain. Pour l'instant je fais comme ça, je ne sais pas si c'est la meilleure pratique. Et sinon j'en profite pour dire, quand on soude, vaut mieux quand même aérer la pièce. Et puis surtout, pensez à bien se laver les mains après. Parce que là en plus, bah, comme j'utilise de l'étain avec du plomb, bah, ça laisse du dépôt sur les doigts, il ne faut pas se porter les doigts à la bouche. Et puis j'ai oublié aussi de préciser que quand j'ai fait mon gravage à la Dremel, j'ai mis un masque pour ne pas respirer les poussières. Et après j'ai tout nettoyé avec un aspirateur pour ne pas respirer les poussières. Bon bah effectivement, avec cette méthode, c'est nettement plus efficace. Voilà, donc pour l'instant j'ai mis une résistance, un condensateur. Alors je vous rassure, je ne vais pas filmer le soudage de chaque composant parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Je vous reprends quand j'aurai avancé substantiellement. Alors là je vous reprends déjà parce que je me marre, parce que au moment de mettre celui-là je dis merde putain mais c'est dépolarisé. L'autre au fait je l'ai mis comment? Bah coup de bol. J'étais tellement focus sur la soudure que j'ai oublié de faire gaffe à la polarisation. Coup de bol, je l'ai mis dans le bon sens. J'ai failli me planter de sens encore. Donc là, celui-là, le moins là, donc celui-là, il va aller comme ça. Allez, je continue. Ah, maintenant, je commence à prendre le coup, je commence à faire des jolis dépôts d'étain. Pour l'instant, ça avance bien, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et au fur et à mesure, je stabilote en verre sur le plan ce que j'ai soudé. Voilà, j'ai pas mal avancé dans ma plaque de cuivre, dans mon circuit. Maintenant, un point délicat, ça va être de souder le condensateur variable. Entre la patte là et la patte là, j'aurai bien les valeurs de kappa qui sont requises entre 4 et 20 picots. Moi j'aurai même un peu moins et un peu plus, donc j'aurai une plage un tout petit peu plus grande. Par contre, j'ai courbé les pattes là pour pas qu'elles soient en contact avec la plaque de cuivre, avec la masse. Donc ce qui fait que je vais venir me souder une patte sur ce plot là, une patte sur ce plot là, comme prévu dans le montage, entre ici et là. Mais sauf que du coup, mon condensateur il va être bancal, parce que j'ai replié les pattes là. Donc il va tenir que par les deux pattes là. Donc peut-être que je viendrai intercaler une cale dessous, pour que quand j'appuie, puisque forcément je vais un peu appuyer, et je ne veux pas que ça finisse par casser la soudure. Et puis il ne faut surtout pas que les pattes repliées là-dessous, elles viennent toucher la masse. Donc là je vais essayer de souder cette patte là et cette patte là. Bon bah ça a l'air de bien tenir, puisque je peux tourner le condensateur variable. Mais par contre, voilà, c'est quand même comme ça là-dessous. Donc je pense que je vais quand même mettre une cale, parce que je ne voudrais pas que ça, à force ça finisse par casser une soudure d'une des deux pattes. Donc je vais intercaler une petite cale ici, là-dessous. Forcément qu'il soit isolante.
concernant la bobine, il faut du fil de cuivre de diamètre de 0,8 mm, donc ça c'est bon. Et il faut avoir des spires de 6 mm de diamètre, donc ce tournevis fera très bien l'affaire puisqu'il fait 6 mm de diamètre. J'ai entouré mon fil de bobinage sur l'axe du tournevis qui fait 6 mm et j'ai fait 5 spires. Donc ça c'est bon. Et puis c'est du fil qui n'est pas émaillé, hein, c'est du fil conducteur. Donc il faudra que j'ai un petit espace entre chaque spire, il ne faut pas que les spires se touchent. Et je vais devoir souder un petit condensateur de 4,7 picofarad sur la troisième spire. Donc c'est pour ça qu'en l'occurrence il faut bien utiliser un fil qui n'est pas émaillé, un fil qui n'est pas isolé. Hop. Donc maintenant je vais couper les pattes et voir, et je vais présenter ça sur le circuit. J'ai étiré ma bobine et coupé les pattes au dernier moment de façon à m'assurer qu'elles viennent bien sur les plots de soudure qui sont prévus pour la bobine. Donc normalement c'est comme ça. Allez, je vais souder. Et voilà, ma bobine est soudée, il ne me reste plus qu'à mettre un condensateur entre un plot, ce plot là, et la troisième spire de la bobine. Voilà, j'ai tordu ces pattes de façon à faire comme ça. Et voilà, j'ai pu souder le condensateur sur la troisième spire de la bobine. Je suis assez content de moi parce que la soudure elle est très propre. Alors tant que j'y suis, je crois que j'ai oublié de vous dire que pour le transistor, je l'ai mis sur une réhausse de façon à ne pas le souder parce que des transistors comme ça de N2369, j'en ai que 2. Je préfère pouvoir l'enlever, donc comme ça je peux très facilement le déclipser de la réhausse. Donc j'ai soudé la réhausse, mais le transistor lui-même n'est pas soudé. Par contre, pour le LM386, j'aurais pu faire pareil, mettre un adaptateur, mais c'était beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont plein de petites pattes et c'est assez merdique au niveau de la plaque à faire des zones très petites. Donc là, j'ai préféré, tant pis, le souder parce que j'en ai encore pas mal en stock. Et les pattes qui ne me servent pas, je les laisse en l'air. Ou par exemple, là, le signal, je le fais arriver directement sur cette patte-là du condensateur. Ce qui fait que je n'ai que 2 pattes à gauche qui sont la masse. Donc là, j'ai fait des plots de soudure. Et puis à droite, j'ai le signal qui vient ici. Et puis le plus de la lime qui est soudé sur un plot qui va sur un rail qui remontait là-haut. Là, je viens de souder le boîtier d'alimentation des 4 piles avec un petit inter. Comme ça, je pourrais couper facilement l'alimentation. Maintenant, je vais souder le fil d'antenne qui est préconisé. Donc c'est un fil rigide de 20 cm de long. Je vais venir le souder ici. Pour l'instant, elle a l'air de tenir. Si je vois qu'il y a un souci, je rajouterai de l'étain. J'ai soudé le haut-parleur et il ne me reste plus que ici à mettre un condensateur et une résistance. Voilà, j'ai soudé ici la résistance de 10 ohms. Et puis là, j'avais un condensateur qui était marqué de 50 nanofarad, j'en ai pas. J'en ai mis un de 100 nanofarad. On verra bien, là pour cette partie-là, je suis pas très sûr de mon coup. Et voilà, normalement, j'ai terminé. Alors pour l'instant, je ne sais pas si j'ai fait une connerie, si j'ai oublié un truc. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir choper la bande avion en AM. Et je ne sais pas si ce montage permet également de choper de l'AFM. Un peu comme l'autre qui était un récepteur AM à super réaction qui chopait en fait très bien de l'AFM. Allez, premier essai, je mets sous tension. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est régler avec le tournevis le potentiomètre pour bien polariser le transistor 2N2369. Donc on voit que là j'ai rien, là j'ai, et là j'ai rien. Donc il faut se mettre pile à l'endroit, voilà, comme ça. Troisième chose à faire, balayer la bande avec le condensateur variable. Alors au début, avec la simple antenne fil de 20 cm, je ne chopais rien. Donc en désespoir de cause, j'ai rajouté une antenne fil de 5 mètres.
Et là, bah regardez. Excellent. Oh, je suis trop content. Bonne soirée. Ah, je suis dessus. Génial. Génial. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Je chope quelque chose. Et c'est bien la bande avion. Et voilà. Je pense que je chope plusieurs fréquences. Selon le réglage du condensateur variable, j'ai pas les mêmes conversations, il me semble. J'ai remarqué que je reçois la bande avion quand je rajoute ma deuxième antenne de fil de 5 mètres. Parce qu'avec la simple antenne de 20 cm, pour l'instant, je ne reçois pas. Et c'est quand j'ai rajouté cette deuxième antenne là qui fait 5 mètres, qui va jusqu'au fond là-bas, que je reçois. Bon, et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Sinon, moi je voudrais encore améliorer ce montage, notamment arriver à choper des fréquences un peu plus basses, toujours dans la bande aviation civile. Je voudrais arriver à capter les aérodromes d'Annecy et Chambéry. Ah bah si, bonne nouvelle, j'arrive à choper Chambéry. Ça... Ouais, Chambéry Information, super. Par contre, j'ai une autre fréquence qui passe par-dessus. Yes, Chambéry. J'ai plus qu'à choper Annecy maintenant. Donc là, j'ai réussi à descendre. En fait, je suis pas au minimum, enfin au maximum de la capa de mon condensateur variable. J'ai encore un peu de marge, mais je pense que j'arriverai pas à choper Annecy. Parce qu'Annecy, il faut descendre à 118 MHz. Si j'arrive à obtenir quelque chose de mieux, je ne manquerai pas de vous le partager en vidéo. Allez, à bientôt pour la suite, bye bye.